Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. C'est ce mardi 19 septembre 2023 que s'est ouverte à New York aux États-Unis la 78e Assemblée générale des Nations unies qui réunit les chefs d'État et de gouvernement. Les ministres et les délégations des pays membres ont participé à cette rencontre de haut niveau. Au centre des débats, les objectifs de développement durable ODD, le financement du développement, la question sécuritaire et bien d'autres sujets non des moindres. Le Niger est représenté au cours de cette rencontre par le ministre des Affaires étrangères, Boukari Yaou Sangaré. Plus de précisions avec Ablaziz Mahmoud. Des représentants de 193 pays participent chaque année aux discussions annuelles de haut niveau qui se déroulent au siège des Nations Unies placé cette année sous la présidence de Denis Francis de Trinité et Tobago. Le thème du débat est rétablir la confiance et raviver la solidarité, accélérer l'action menée pour réaliser le programme 2030 des objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. Donnant le coup d'envoi de la semaine de haut niveau ce 19 septembre autour du plan d'action mondial de grande envergure axé sur la réalisation des 17 ODD, le sommet marquera le début d'une nouvelle ère de progrès vers la réalisation des objectifs qui a ralenti l'adoption d'une déclaration politique tournée vers l'avenir. L'agenda 2030 est une promesse, pas une garantie. Nous devons tous nous mobiliser pour sauver les ODD, a indiqué le chef de l'ONU. À mi-parcours, cette prouesse est en grand péril. Les progrès en développement sont confrontés aux efforts combinés des catastrophes climatiques, des conflits, de la récession économique et des effets persistants de la COVID-19. Le sommet sur les ODD doit être un moment d'inviter pour donner un nouvel élan et accélérer les mesures pour atteindre les ODD, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le chef de l'ONU a souligné aussi lors de la cérémonie commémorant la Journée internationale de la paix que les États ont besoin de solidarité mondiale, d'action collective, d'engagement et de confiance mutuelle. Concernant l'aspect sécuritaire des États membres, la situation en Ukraine, tous les regards et les tensions entre certains États dus au bouleversement et autres changements de régime occuperont les débats au niveau de cette tribune. Ce 20 septembre se tiendra un dialogue de haut niveau sur le financement du développement, un sommet sur l'ambition climatique et une réunion de haut niveau sur la prévention, la préparation et la riposte face aux épidémies. Le sommet de l'avenir interviendra 24 heures après, appuyé par deux réunions, l'une sur la couverture sanitaire universelle et l'autre sur la lutte contre la tuberculose. En attendant, les représentants des États membres sont attendus à la tribune des Nations Unies pour étaler les grandes questions de l'heure concernant la vie des nations de par le monde. Justement, s'agissant de la participation de notre pays à la 78e session de l'Assemblée nationale des Nations unies, la France et certains pays de la CEDEAO mènent des manœuvres auprès de cette institution internationale pour isoler le Niger. D'ailleurs, en prenant part à la conférence des 77 et la Chine à Kiba, le ministre des Affaires étrangères du Niger a dénoncé le comportement de la France et certains pays d'Afrique membres de la CEDEAO. Moustapha Abdurrahman Zongouma pour les précisions. D'isolement du Niger sur la scène internationale par certaines institutions sous-régionales sous le leadership de la France a du mal à prendre, ayant opté pour une posture de non-reconnaissance du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qu'elle traite de putschistes. La même France copine curieusement avec les putschistes qui ont renversé le président gabonais Ali Bongo Ondimba, pourtant déclaré élu à l'issue du scrutin présidentiel organisé dans le pays. L'ambassadeur de France au Gabon, Alexis Lanex, a d'ailleurs été reçu par le chef de la junte gabonaise. À l'étranger, malgré la dissolution du gouvernement de la 7e République et la mise en place d'un gouvernement de transition avec Ali Mamadou Lamine Zen comme Premier ministre, la France continue de présenter l'ancien ministre des Affaires étrangères, Assimi Massaoudou, comme ministre nigérien en fonction.
Sangaré Yaou Bakari, actuel ministre des Affaires étrangères du Niger, qui a pris part à Cuba au sommet du groupe des 77 et la Chine, a dénoncé la tentative d'isolement de notre pays sur la scène internationale. De 2023 nos han impuesto estas sanciones. Y compris les Nations Unies. Instancias internacionales y incluyendo Naciones Unidas en la escena internacional han cedido a presiones por la simple razón de que el pueblo nigerino decidió. À la tête d'une délégation, le ministre des Affaires étrangères Boukari Yaou Sangaré est à New York où il représente le Niger aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies ONU. Ce mardi 19 septembre 2023, le Danemark a annoncé la reprise partielle de son aide au développement au Niger d'un montant de 80 milliards de francs CFA étalé sous 5 ans 2023-2027. Cette aide avait été suspendue après le coup d'État du 26 juillet 2023. Ces derniers développements interviennent dans un contexte particulier où le Niger est menacé d'agression militaire et où, avec le Burkina Faso et le Mali, le pays a décidé de mettre en commun ses efforts pour lutter efficacement contre le terrorisme au Sahel. Dès les premières heures de sa prise de pouvoir, la junte militaire réunie au sein du CNSP et le gouvernement ont annoncé la tenue d'un dialogue national inclusif sur les grands axes de la transition. Cependant, la désignation des représentants qui vont assister à ces assises rencontre des difficultés dans certaines localités du pays. N'est-ce pas, Boubacar Amadou? Un peu partout, à travers le pays et à l'appel du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et des correspondances envoyées par le gouvernement de transition, le processus de réflexion et d'élaboration du mémorandum pour la détermination des grands axes de la transition est entamé. Dans le choix des structures devant participer à ce processus, les maires sont accusés de manœuvres visant à biaiser la dynamique. Exemple à Zender, où dans certains départements, les élus locaux exigent une place au nom du maire. Mais quand vous rentrez dans les départements, toujours les maires ont exigé la représentation des maires. Ils disent qu'il y a une place pour la mairie, une place pour les structures de la société civile, une place pour les chefferies traditionnelles et les oulémas. 3 places, c'est ce qu'ils ont décidé par rapport aux différents départements. Et en ce qui concerne la ville de Zender, le maire n'a rien exigé au niveau central. Il a juste mis une table d'échange. C'est entre nous qu'on a discuté. La société civile a donné 2 représentations. L'ISN a donné 2 représentations. La structure des jeunes a donné 2 représentations. Le groupement des femmes de la ville de Zender a donné 2 représentations. Les oulémas, une représentation. La chefferie traditionnelle, une représentation. Donc c'est comme ça qu'on a procédé. Et ça là, c'est pas dit que c'est eux qui vont porter représenter Zender. Non, c'est juste pour un dialogue inclusif au niveau régional. Au niveau de la région d'Agadez aussi, la société civile tire la sonnette d'alarme sur le processus de désignation qui est loin d'être transparent. Vous savez, quand on dit les communes ce sont des anciens élus. Alors nous trouvons que déjà le fait de reconduire ces conseillers municipaux ou régionaux, le peuple nigérien s'est vraiment accommodé pour ne pas vraiment montrer sa faille, pour accepter. Maintenant, on revient encore leur dire que ce sont ces mêmes gens qui vont sélectionner où. Donc ça vraiment ça cause problème. Donc il faut qu'il y ait vraiment des gens neutres qui vont organiser, qui vont superviser, puisque aujourd'hui la sélection, il est très même difficile aujourd'hui pour quelqu'un d'intégrer, parce que les gens, ils se réunissent soit à huis clos, il n'y a pas de transparence là-dedans. Même reproche formulé par la société civile de Maradi. Il va falloir que les autorités du CNSP, en tout cas, créent les conditions pour que c'est les représentants socio-professionnels qui vont prendre part à cette rencontre nationale. Parce que la question de la vie de ce pays, je suis sûr et certain, toute personne qui regarde son intérêt personnel ou bien celui qui a des idées partisanes, c'est-à-dire en tout cas les politiciens, chaque jour, dans tout débat, ils vont regarder leur intérêt. Donc il va falloir qu'on puisse mandater des gens qui seront capables
à mettre de côté leur intérêt et regarder l'intérêt du Niger. Ces différentes réprobations ont amené le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à mettre en garde les autorités municipales sur toute manœuvre visant à biaiser le choix des participants aux différentes assises régionales. La correspondance du ministre de l'Intérieur notifie que ce dernier sera sans faiblesse dans l'application des sanctions à l'encontre des autorités municipales chez qui des manquements auront été observés. Les citoyens nigériens de la capitale, aussitôt l'annonce de la République togolaise et béninoise de l'allègement de certaines sanctions imposées par la CEDEAO, ont réagi ce matin à travers le micro de Bonferré. Les populations interrogées restent catégoriques. Le Niger, dans le contexte actuel, n'a pas besoin des faveurs émanant des pays de la CEDEAO, notamment le Bénin voisin. Achatou Mamadou et Omar Boukari. L'ouverture de couloirs humanitaires annoncée par plusieurs pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, vue d'alléger les souffrances des populations nigériennes sous sanction de l'institution économique sous-régionale est diversement appréciée. Si, pour certains citoyens de la capitale, l'annonce faite par le Togo, ce pays frère et ami qui n'a jamais exprimé clairement une volonté de voir le Niger se faire agresser militairement, est saluée. Entre le Niger et le Bénin, je ne suis pas du tout vraiment optimiste parce qu'avec le Bénin, ça ne va pas. Mais j'ai suivi la note donc, de la République togolaise qui vraiment là-bas, je suis d'avis. Et pourquoi pas le Bénin? Non, le Bénin parce que déjà c'est une république en tout cas qui s'est affichée à travers son président qui vraiment veut nous déclarer la guerre. Donc, nous ne pouvons pas vraiment être de cœur avec leurs sentiments. L'ouverture de ce corridor humanitaire, d'infiltrer, nous faire rentrer des armes ou des commandos, on ne sait jamais. Pas la CEDEAO. Comment se fait-il qu'une institution qui est venue nous condamner, mettre des sanctions humanitaires dans n'importe quel monde, dans n'importe quelle vie humaine, on n'a jamais imposé des sanctions comme la CEDEAO a fait au Niger. C'est des produits de première nécessité, à savoir l'alimentation et tout ce qui est le produit pharmaceutique. Et aujourd'hui, du coup, c'est la CEDEAO qui va venir nous dire qu'on va ouvrir la frontière pour nous donner aide humanitaire. Non, vraiment, moi, à mon avis, je suis contre cette ouverture ou réouverture de la frontière avec le Bénin ou le Togo. zamse in zadu masalse in furankero dabu kanganan in zerenge sing bisa nge labita sing bisa yanga kadari wat kan hare bag bor widi ngano yanga imal sam tere ko banim. L'annonce faite par le Bénin, elle est catégoriquement rejetée. Pour certains citoyens de la capitale, on ne peut pas abriter des mercenaires et des armements de guerre dans la perspective d'attaquer le Niger et prétendre œuvrer pour l'allègement des souffrances des Nigériens. Nous avons appris avec amertume la violation flagrante de ces dispositions juridiques et institutionnelles par certains pays ou disons par certains responsables politiques des pays, de quelques pays membres de la CEDEAO. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. En réalité, en ce qui concerne notre pays, Dieu merci, nous ne sommes pas les premiers, nous ne sommes pas les derniers, et nous avons suivi l'exemple de nos frères, parents, amis, les Maliens et les Burkinabés. Ils ne sont pas morts. Et ce n'est pas pour autant que les Nigériens vont mourir par ces mesures draconiennes. Cette situation nous a permis de comprendre la grandeur du peuple nigérien et la richesse de ce pays-là.
Vous voyez, n'eût été cet événement, personne n'aurait pu comprendre que finalement, nos voisins, nos amis, nos parents béninois, en fait, vivent grâce à la population nigérienne, vivent grâce aux man de ce pays, le Niger. Pour rappel, dans l'entreprise Va-t-en-Guerre de la France, le Bénin fait partie des 3 pays de la CEDEAO qui œuvrent activement une agression militaire du Niger. Autre aspect de cette édition, la salle de réunion de la MJC Gadou Sékou de Niamey a servi de cadre hier après-midi à la déclaration de soutien au CNSP de l'Union des commerçants du Niger. L'Union demande également aux commerçants de revoir leurs copies pour la hausse des prix des produits. Mohamed Alpha et Mohamed Djouri. L'Union des commerçants du Niger, ICN, manifeste sa colère à la hausse des prix des produits de première nécessité. Elle invite les commerçants à faire preuve d'allègement pour permettre aux citoyens nigériens d'accéder aux... Soucieux de la préservation de la dignité du peuple, les Nigériens ne méritent pas un tel sort. C'est pourquoi l'ICN lance un appel vibrant à l'endroit des grossistes du Niger à privilégier l'intérêt du peuple qui vit en ce moment une situation difficile et qui cherche sa vraie souveraineté. Les commerçants doivent les accompagner en revoyant à la baisse les prix de ces produits, afin de faciliter le mieux-être de nos populations. L'Union appelle l'ensemble des commerçants à ne plus donner des produits aux forces militaires jusqu'à leur départ sur le territoire national. Vu le refus délibéré de la junte française de faire partir de notre territoire sa base militaire et son ambassadeur, l'UCN demande à tous les commerçants de cesser de vendre tout produit aux militaires français et à l'ambassade de France au Niger. Car le Niger appartient aux Nigériens et les Nigériens doivent désormais imposer le respect de leur autorité à tout le monde. L'UCN salue le courage des commerçants de Niamey qui, après avoir fermé leurs boutiques, rejoignent le peuple au rond-point Escadrille dans la lutte pour la souveraineté nationale et les remercie. L'Union apporte son soutien au CNSP et salue l'engagement des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Les commerçants sont invités à faire tout leur possible pour casser l'augmentation des prix des produits sur les différents marchés du pays. Ce matin, au sein de l'université Abdoumoun de Niamey, s'est déroulée une séance de don de sang à l'initiative du mouvement des femmes du Niger pour la paix et l'amour de la patrie, en collaboration avec le comité exécutif de l'ONU. Le but donc de cette séance de don de sang est de sauver des vies humaines. Ces étudiants pour l'amour de la patrie ont pris part massivement à ce rendez-vous. D'autres détails avec Aminatou Issoufou et Ibrahim Ousmane. Organisé par le mouvement des femmes du Niger pour la paix et l'amour de la patrie en collaboration avec l'Union des étudiants nigériens de l'université Abdoumoun de Niamey UNN, cette opération de don de sang vise à venir en aide aux populations qui sont dans le besoin. Notre contribution à nous, maintenant les femmes, c'est de procéder à des cérémonies de remise de don de sang. Parce que vous savez que le sang, c'est une survie, celui qui donne son sang. C'est-à-dire que celui ou celle qui donne son sang sauve des vies humaines. Et c'est ça notre objectif. À travers cette activité, les étudiants viennent appuyer la mobilisation populaire pour la reconquête de la souveraineté du Niger. D'abord, je vois qu'en tout cas, on est né pour défendre nos pays. Donc c'est la raison pour laquelle moi, j'ai décidé de prendre la responsabilité de venir donner mon sang pour la souveraineté, pour la patrie. Donc voici pourquoi en tout cas moi j'ai décidé de venir donner notre sang. J'avais toujours aimé aider les gens et quand on dit donner du sang aussi c'est sauver une vie. Aujourd'hui si je donne mon sang, peut-être que je peux sauver des milliers de vies, on ne sait jamais. Comme déjà j'ai un groupe O positif, donc je suis mini universel on pourrait dire. Donc en donnant mon sang je vais sauver beaucoup de vies.
Dit pour le centre de la transfusion sanguine, cette opération est la bienvenue. L'engouement est là, les étudiants sont présents et depuis ce matin qu'on est là, vous voyez, il y a beaucoup d'étudiants qui se présentent. Ils sont animés de bonne volonté et ils viennent ici chez moi pour la sélection médicale pour voir s'ils sont éligibles ou pas pour donner du sang. Vraiment, nous les remercions ainsi que l'association des femmes patriotes pour l'amour de la patrie. Depuis les événements du 26 juillet 2023, les initiatives de don de sang se sont multipliées à travers des témoignages ainsi de la création d'un élan de solidarité autour de l'amour pour la patrie à travers tout le Niger. Le 23 septembre prochain se déroulera sur toute l'étendue du territoire national l'examen unique de certification en santé. En prélude donc à cet examen national, une de nos équipes de reportage a visité ce matin quelques écoles de formation en santé pour en savoir plus dans ce reportage. Les candidats à l'examen unique de certification en santé sont appelés à affronter les épreuves de la session 2023, toutes sections confondues le samedi 23 septembre 2023. À la veille de cet examen, dans les différentes écoles de santé, l'on s'active dans les derniers préparatifs avant le jour J. Les préparatifs ont été bouclés, mais bien qu'on ne finisse jamais d'être prêt, nous essayons de faire les dernières retouches avant l'examen du samedi prochain. Vous savez, à l'IPSP, nous, on fait beaucoup d'examens blancs. On a déjà fait 4 examens blancs, dont 3 examens blancs écrits et un examen blanc pratique. Ce qui nous permet de voir les petites lacunes des élèves et de les corriger avant le jour J. Bon, ici à l'ISS, nous avons pratiquement tout fini. Nous avons fini tout le programme. Et nous avons fait des examens blancs théoriques et pratiques. Et à l'heure actuelle, je peux vous dire que tout est fin prêt. Nous n'attendons que le 23 septembre, Inch'Allah. Après le dépôt des dossiers, nous, à notre niveau, nous avions eu à faire des séances des examens blancs pour voir les niveaux des élèves étudiants, pour voir la capacité intrinsèque et extrinsèque de nos étudiants. Donc, chose qui a été faite et par la grâce de Dieu, nous avons eu un résultat satisfaisant parce qu'il y a des sections où, en tout cas, nous avions enregistré un taux de réussite à l'examen blanc de 100% et il y a des sections où ça avoisine 98,5%. Les responsables des écoles de santé visitées ont saisi cette occasion pour prodiguer des conseils aux candidats. Je les exhorte à redoubler d'efforts, à continuer les révisions et aussi de garder le sang-froid. Parce que quand on va à un examen, il y a le stress de l'examen. Vraiment, je voudrais leur dire que nous sommes de tout cœur avec eux. Les étudiants doivent être sereins. Ils doivent comprendre que quand on va à un examen, on doit se munir de tout le matériel nécessaire pour éviter, dès qu'ils proposent dans la salle de classe, d'aller la veille pour voir sa salle et son numéro de table, et ainsi de suite, pour être prêt. Mais aussi et surtout le jour de l'examen, d'éviter d'être pointé du doigt comme quoi on a parlé à un tel en dehors du surveillant de la salle. Mais surtout, de faire en sorte qu'on te donne 3 heures ou 4 heures de temps, fais au moins la moitié du temps imparti avant de sortir de la salle. Parce que pour cette candidate trouvée sur place, selon elle, elle garde le moral haut. On est là, on révise, on s'exerce et on prie les bons dieux. Parce que c'est la chance, malgré tout. On attend encore la liste définitive pour voir si on va composer ou non. D'abord. En attendant le début des épreuves, la Commission nationale en charge de l'examen unique de certification en santé poursuit ses travaux en commission et délivra dans les heures à venir la liste définitive des candidats autorisés et rejetés de l'examen édition 2023.
Organisé sur toute l'étendue du territoire national, l'examen unique de certification en santé a pour objectif général de relever le défi d'amélioration de la qualité de la formation initiale en santé. Hier, lundi, le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Mahman, a effectué une visite de courtoisie aux victimes des inondations des fortes précipitations enregistrées dimanche dernier. Il s'agit pour lui de les consoler et de les rassurer que toutes les dispositions nécessaires sont prises. Constat signé Inès Zoumari et Ibrahim Amadou. À Maradi, la pluie tombée la nuit du dimanche a occasionné de nombreux dégâts. Le bilan est assez important selon le constat qui se dégage. Suite à cela, le gouverneur de la région de Maradi, M. Youssouf Maman, contrôleur général de police, s'est rendu sur les lieux pour constater de visu les dégâts enregistrés. Maradi a enregistré ces derniers jours des grandes précipitations. Ces précipitations ont provoqué des inondations dans certains quartiers de la ville. Donc, nous sommes venus constater de visu les dégâts provoqués par ces eaux. Et nous avons constaté également que, malheureusement, ces habitations sont construites sur des sites inondables. On l'a vu, c'est des logements anarchiques. Il n'y a pas eu de morcellement. Les gens sont venus s'installer. Et malheureusement, depuis ces années, on a observé, on a laissé faire. Et les conséquences sont là aujourd'hui qu'on est en train de registrer. Et c'est le lieu maintenant de prendre des mesures pour qu'on puisse mettre à l'abri nos concitoyens. Et nous avons également constaté que beaucoup de rues aussi sont touchées par ces inondations-là. Des dispositions ont été prises par le gouvernement pour pallier à ces phénomènes, affirme le gouverneur de la région. Nous avons échangé avec le président du conseil de ville et nous avons été rassurés parce qu'il y a un contrat qui a été sur la base du budget national qui a été attribué à une entreprise qui est censée faire un travail de pavage de rue sur 1 km qui va finir par des gravillons en escalier pour pouvoir faire drainer l'eau. Ce travail n'a pas pu être fait pendant la saison pluvieuse, mais dans tous les cas, on va bousculer un peu, mettre la pression sur l'entrepreneur pour qu'on puisse commencer déjà à faire ces travaux. Également, d'autres sites ont été identifiés et des partenaires ont pris l'engagement de les prendre en charge pour éviter que cela ne se reproduise. Et sur le terrain, également, nous avons instruit l'urbanisme et la protection civile pour continuer à construire un dossier technique afin de voir dans quelle mesure on va accompagner ces différents partenaires qui ont accepté d'investir pour sécuriser nos populations. Les inondations font partie des principaux aléas climatiques auxquels le pays est exposé depuis plusieurs années. Et la région de Maradi n'en est pas épargnée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 10h30. Très bonne réception. Au revoir.